Mesdames et messieurs, bonjour. La défaite des Lions hier devant les Fennecs d'Algérie et l'interdiction de la manifestation prévue ce vendredi occupent la plupart des journaux parus ce 28 juin. Rewmi Quotidien voit l'Algérie qui met le Sénégal au tapis. Dans ce choc, pas toujours au niveau techniquement, l'Algérie s'est imposée devant des Sénégalais très décevants selon Rewmi Quotidien. Et le pion de l'excellent Belaïli permet aux Fennecs d'envisager déjà la suite du tournoi avec sérénité, tandis que la bande à Sadio Mané, selon toujours ce quotidien, n'aura pas le droit de se manquer face au Kenya pour voir plus loin dans cette CAN. Et notre ancien coach Claude Leroy, toujours dans Rewmi Quotidien, analysant la défaite des Lions, il évoque lui le pressing qui a étouffé les Lions et la défaite tactique d'Aliou Cissé, mais aussi et surtout les pénaltys oubliés sur Sadio Mané. L'Observateur voit de son côté les Lions qui se compliquent la tâche, pendant que Sud Quotidien voit lui notre coach Aliou Cissé qui rate son test. Les Échos nous apprend de son côté que le fils de Diomansy Kamara, il reste inconsolable devant ces Lions qui tombent et désespérant, s'exclame tout simplement Libération qui nous parle de ces Fennecs qui domptent et écrasent nos Lions, et ces mêmes Lions, ils sont synchro étalés par les Fennecs selon Vox Populi qui nous apprend que nos gaynés restent dos au mur face au Kenya. Analysant cette défaite des Lions face aux Fennecs, Dakar Times voit encore un autre Aliou Cissé, lui qui a montré ses limites hier. Les Lions pris à la gorge, renchéri record qui donne la parole au coach Aliou Cissé. Il estime dans ce quotidien que cette défaite est un avertissement. Bien sûr, qui sont avertis les Lions de la Teranga. Ainsi voit aussi Stade Quotidien qui donne la parole à El Hadji Diouf. Il conseille ses jeunes frères dans ce quotidien. Il leur dit de rester zen car la compétition reste ouverte. Et revenant dans Rewmi Quotidien, l'on nous parle ce matin encore de cette affaire Petro-Tim. Ce quotidien du groupe Promo Consulting nous apprend que Macky a reçu en audience et au palais BP. Des envoyés de BP, ils étaient à Dakar à la mi-juin. Selon des informations de la lettre du continent reprise par Rewmi Quotidien, Macky Sall, il a tenu à échanger avec BP avant d'accepter le 24 juin dernier la démission de son frère Aliou Sall. Et ce même Aliou Sall, il prépare sa défense judiciaire selon l'Observateur qui donne la parole ce matin à son avocat Maître Babacar Ndiaye, lui qui rassure que son client, il n'est pas ébranlé par cette clameur publique. Pendant ce temps, Wolf Quotidien revient sur cette journée de protestation et nous apprend que le préfet de Dakar, il est encerclé et il reste même dans ce cocktail explosif prévu ce vendredi. Selon toujours ce quotidien de Walfadjri, la plateforme Aar Li Nu Bokk, il promet un autre vendredi de faire une manifestation interdite par le préfet de Dakar qui évoque lui de son côté de graves menaces de troubles à l'ordre public. Cette même plateforme Aar Li Nu Bokk organise une conférence de presse ce vendredi. C'est Rewmi Quotidien qui nous l'apprend et c'est pour présenter la suite de son plan d'action de mobilisation mis en place afin d'exiger une transparence et la justice dans la gouvernance des ressources naturelles du Sénégal. Et Source à lui s'intéresse à ce coût journalier pour réprimer une manifestation interdite en nous faisant part de cette note acre de Gourgoulou. Selon ce quotidien, au moins 2 300 000 sont nécessaires pour ravitailler en grenades lacrymogènes, en fumigènes assourdissantes et en lanceurs cougar, sans compter ces 100 agents déployés par jour, écoutant chacun aux contribuables sénégalais 6 000, voire 6 700 par jour. Autre sujet traité par les journaux ce matin, c'est bien sûr ce rapport de la Sénat sur la présidentielle. Ainsi, dans Rewmi Quotidien, l'on fait part de ces près d'1 milliard de francs CFA qui ont été dépensés rien que pour cette présidentielle. Toujours dans ce quotidien, la Sénat liste même les couacs. La Commission électorale nationale autonome qui a fait le bilan de la présidentielle du 24 février dernier, entachée de difficultés liées au processus électoral, selon toujours Rewmi Quotidien. Voilà, mesdames et messieurs, c'en est tout pour le tour des kiosques sénégalais paru ce vendredi 28 juin 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.